Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin'You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo créative. Alors j'essaye de trouver vos commentaires, voilà, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Et voilà, alors je m'installe, j'ai encore des petits bouts de papier de la fois d'avant, bravo. Petit réglage, et voilà, je suis ok. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de journée. On va passer un petit moment ensemble autour d'une carte. Alors c'est une carte que vous avez plébiscitée. Je l'ai déjà publiée sur ma page Facebook, cette carte, il y a un petit moment déjà. Et en fait, beaucoup d'entre vous ont demandé à ce que je la réalise en live. Et donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors j'espère que ça va marcher si je fais ça. J'ai un petit message d'erreur qui apparaît. Bon, bah, je vais attendre vos petits messages, voir si ça passe encore. Ça a l'air d'aller. Bon, j'ai ce message qui gêne pour lire les messages. Je vais le laisser. Hein. Si vos messages arrivent, c'est déjà pas mal. Donc cette carte, la carte en question aujourd'hui, on va utiliser, et je l'ai déjà utilisé plusieurs fois avec vous, c'est le lot qui s'appelle Elephant Parade. Vous savez que j'aime ces petits éléphants, que c'était vraiment... Oh, le chat qui saute sur mon bureau, bah c'est pas le moment. Vraiment un lot qui me plaît beaucoup dans le catalogue. Et oh, alors attendez, j'enlève le chat. Parce qu'en fait le chat veut monter sur le bureau. Allez, file. Bon. J'espère qu'elle va pas venir pile sur mon bureau au moment où je fais quelque chose. Donc ce lot que j'aime beaucoup, et donc vous avez peut-être deviné la carte que je vais réaliser. Elle est dans les tons bleus. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Hop, voilà. C'est la carte, celle-ci. Regardez, je vous la montre d'un petit peu plus près. Alors j'ai pas le retour image, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais il y a un souci. Voilà, et regardez, elle s'ouvre cette carte, comme vous allez me dire, comme beaucoup de cartes. Bon, je sais pas pourquoi l'écran est figé, bon. Et regardez ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. Alors, essayez de me mettre un ou deux messages chacune pour voir si les messages montent. C'est bête à dire, mais voilà. En attendant, on va commencer cette carte. Je vais la mettre par ici, je pense que vous la verrez. Donc c'est une carte qu'on appelle une carte Z. Et alors je sais pas si j'ai vos messages ou pas, du coup. Tout est bloqué. En fait, j'ai pas les derniers messages. Bon, alors attendez, hein, bougez pas, on va faire un petit réglage comme les autres fois. Il faut que je repasse en mode PC classique. Et comme ça, je retrouverai vos messages. De temps en temps, Facebook bug. Et je ne sais pas dire pourquoi. Alors, je vous reprends. Voilà. Voilà. Bon, ici, j'ai les messages. J'ai même la vidéo, on dirait. Bon, bah soit. Voilà, bon bah c'est pas grave, regardez, on va faire comme ça, on va mettre la carte ici, vous voyez, on verra pas vraiment qu'il y a un ordinateur sur place, on va se débrouiller comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Coucou, alors coucou à toutes celles, j'ai pas vu les messages, bienvenue, et c'est parti pour la réalisation de cette carte Z. Pour la réaliser, vous allez avoir besoin de deux bases, donc moi je les ai faites en bleu nuit. Deux bases de 10,5 par 14. Donc je vais faire 14 et je vais faire 2 fois 10,5. On a ici nos deux bases, donc nos deux côtés de cartes. On verra après, pour faire l'intérieur, on va d'abord s'occuper de ces deux bases. Sur ces deux bases, que ce soit à l'intérieur ou sur le devant de la carte, j'ai mis du papier blanc. Donc il va me falloir 3 morceaux de papier blanc de 13 par 10. Donc c'est parti, on va réaliser nos papiers blancs de 13 par 10. Donc il y en a un qui ira sur le devant de la carte et deux autres qui iront ici à l'intérieur. Bonjour, bonjour. Qui c'est que je vois arriver? Annie, Monique, Sandrine, Aude. Bienvenue. Voilà. Et un troisième morceau, je disais, donc de 10 par 13 toujours.
Donc 10 par 13. Là. Voilà, on va s'occuper déjà de les coller, comme ça on ne se mélange pas les pinceaux. Donc ici, on va coller sur l'intérieur des deux cartes et ensuite sur le devant de l'une d'elles, qui sera l'avant de notre carte. Donc j'ai une colle qui ne marche pas. Alors attendez, j'ai la solution. Une nouvelle colle, vu que la mienne était en fin de vie. Voilà. Voilà. Désolée pour le bruit du paquet, mais voilà, ce sera plus facile avec une vraie colle qui fonctionne. Bonjour le Québec. Il doit être de bonne heure chez vous. Allez, donc je colle mes matages ici en blanc sur mes deux bases de cartes. Pourquoi il est si petit mon truc? Ah, c'était 13,5. J'ai dit 13? 13,5. Ben, bravo. Bravo, bravo. Bon, alors attendez. Hop, 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 c'est pas grave. Ça, je vais m'en servir pour autre chose. Je récapépète pour celles du coup qui arrivent et qui vont rien comprendre à se dire. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Alors attendez, je reprends une feuille blanche. Voilà, donc on a nos deux bases. Donc il faudrait que je marque un avertissement sur le début de la vidéo pour dire qu'il y a une petite erreur. Donc on a nos deux bases. Elles font bien 10,5 par 14 en bleu nuit. Et donc en blanc, il va nous falloir des morceaux de 13,5 par 10. Voilà, la petite erreur était là. Bon, c'est pas grave, le papier blanc de toute façon ça sert énormément. Et même quand c'est coupé. Et là où j'ai mis la colle, bah, simplement je vais attendre qu'elle sèche. Je vais la frotter et le papier sera de nouveau utilisable. Et le troisième morceau, merci de vos petits cœurs pour m'encourager. Surtout quand je me trompe comme ça dès le début. Voilà. Ah, tu te disais aussi, bah voilà. J'espère que celles qui ont fait en même temps, alors je m'excuse, celles qui prennent les vidéos et qui se lancent sans écouter la vidéo en entière, je m'excuse pour cette boulette. Voilà. Oh, bah c'est bien. Il y en a qui suivent quand même. Il y en a qui avaient suivi qu'il y avait une petite erreur. Bon. Là, ça va aller beaucoup mieux. Et on va éviter de mettre les doigts dans la colle. Ah, bah regardez, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Quand c'est à la bonne taille. Bon, la solution, sinon, ça aurait été de recouper ma base. Mais comme toutes mes mesures sont faites pour cette base et cette taille de base, je me suis dit que j'allais plus galérer que de recommencer. Ah, t'avais pas compris, ça t'a arrangé. Bon alors, je répète une fois pour que les mesures soient toutes les bonnes. On a deux bases en bleu nuit de 10,5 par 14. Et on a 3 morceaux de papier blanc de 10 par 13,5. Voilà, ça ce sera l'intérieur. Et donc celle-ci, ce sera la page de devant. Donc on va lui coller également un morceau blanc. Bon, je préfère m'être trompée sur le papier blanc plutôt que sur papier design. Hein. Vous comprendrez que voilà, c'est moins grave, on va dire, et qu'on peut facilement corriger. Voilà ici notre carte. Donc on a ce premier volet avec 2 morceaux blancs et celui-ci qui sera l'autre côté de notre carte. Ensuite, il va nous falloir du coup du papier design. Sur le devant de la carte et sur le, on va dire le Z, ici j'ai utilisé le papier design qui s'appelle et qui est très très loin. Voilà, je l'attrape. Qui s'appelle Impression solaire. Donc vous savez que c'est un papier que j'aime beaucoup. Et donc je vais voir un petit peu ce qu'il me reste de papier puisqu'en fait j'en ai déjà utilisé pas mal. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Oh bah voilà, on est large, hein. On est large. On va prendre ce morceau là et on va s'occuper de ça. Donc pour celui-ci, en fait, on va avoir besoin pour le devant de la carte et ensuite pour le Z et les petites décorations ici. Ici à l'intérieur, et c'est celui que je vais couper en premier, donc je vais mettre celui-là de côté. Ici à l'intérieur, ce n'est pas le même de papier que j'ai utilisé. C'est le papier qui s'appelle Coup de pinceau. Il faut que je vous le montre. Faut pas que je me loupe parce que j'en ai presque plus.
C'est un papier qui existe en bleu nuit, en fleurs de cerisier et en soyeuse succulente. Et je vais vous montrer, alors je pense que sur le bleu nuit, vous le verrez à l'écran. Regardez, on a vraiment cette impression de coup de pinceau sur le papier. Il a un effet brillant satiné en fait. Et de l'autre côté, il est blanc. Donc c'est celui-ci dont on va s'occuper en premier, puisqu'il va décorer l'intérieur. Donc, c'est là qu'on ne se trompe pas. Celui-là, il est très très beau, mais voilà, en plus, il n'y en a pas beaucoup, donc on ne se trompe pas. Donc, celui-là va faire 9,5 par 13. Donc, 9,5. Ouais, 9,5 par 13. Donc, deux fois pour avoir les deux morceaux à l'intérieur. 9,5, 13. Oui, le papier coup de pinceau est sur le catalogue annuel. Dans les papiers spéciaux, il y a les papiers dorés avec, il y a les papiers, de série design. Il y a tout ça. Et donc, vous avez ce papier coup de pinceau. Vous allez voir, il est super super beau. Vraiment, il fait hyper chic. Alors, peut-être que, je ne sais pas si on le voyait bien sur la carte, parce que c'est vrai que, voilà, on a mis des choses dessus. Mais je pense qu'on le voit quand même. Et donc, il est vraiment très sympa, ce papier. Donc, on est parti à le coller sur notre intérieur de carte. Alors, là, c'est le devant et là, c'est le dos. Une fois qu'on les a recollés, on saura vraiment lequel est l'avant et lequel est le dos. On ne se trompera plus. Voilà. Alors, on met un petit peu de colle et on vient le coller. Moi, j'adore le bleu. Alors, le bleu marine, comme ça, le bleu foncé bleu nuit et le blanc. J'avoue que ça fait tout de suite un combo très, très joli et ça fait ressortir notre papier. Regardez-moi ça. Déjà, rien que ça, il ressort énormément. Là, alors, hop, je le cale. Je sais qu'il soit droit. Voilà pour l'intérieur. Donc, je disais, sur le devant de la carte ici, et je vais la mettre comme ceci, j'ai utilisé du papier design. Le papier design va avoir exactement la même taille. Donc, je disais 9,5 par 13. Donc, on reprend le massicot. Je vais essayer de couper logiquement. Est-ce que si je coupe là, j'ai 13, ça me paraît pas mal. Donc 9,5. Par 13. Je vois plus le 13. Ah, il est là. Donc 13. Comme ça. Ce papier, on va en avoir encore besoin. Je le garde sous le coude. Donc voilà, ça ce sera l'avant de notre carte. Peu importe finalement dans quel sens il va, ce papier design n'a pas vraiment de sens. Vu que en fait les feuilles qui sont dessus vont un petit peu dans tous les sens. Donc à votre convenance pour le coller. Comme vous le préférez. Il y a des endroits plus clairs et plus foncés. Donc voilà, vous pouvez vous dire que vous préférez dans un sens ou dans l'autre. Mais sinon, il n'y a pas de vrai sens. Tout d'ailleurs, comme le coup de pinceau n'a pas non plus de sens réel de découpe. Hein. Donc pareil, vous faites un petit peu comme vous voulez. On va ensuite s'occuper, je vais vous montrer ici, j'ai recréé, donc sur l'intérieur, hop. Voilà, pour que vous suiviez. J'ai recréé ici un bandeau de chaque côté avec du papier blanc et du papier imprimé. Alors, le papier blanc, du coup, on va prendre ce morceau-là. Donc, pour l'intérieur, les deux morceaux de papier blanc vont faire 1,5 par 12,5. Alors, je vais regarder si j'ai 12,5 dans le sens. Non. Donc, 1,5. Voilà. Par 12,5. 1,5, 12,5. Donc un petit peu moins finalement que notre papier juste précédemment. À chaque fois, j'enlève 0,5 avec le papier précédent.
Donc 12,5 ici également. Voilà, regardez. Hop là. Et on va reprendre notre papier design. Et on va couper 2 morceaux de 1 par 12. Vous aurez compris. Donc je pense que j'ai 12 là. Je pense que j'ai 12. Alors attendez, hop, je regarde devant moi. J'ai 11,9. Et ben ça fera l'affaire. Parce qu'il faut penser aussi à économiser son papier. Donc du coup 1 cm. Qu'on va venir mettre par-dessus. Voilà. Simplement, ça fait le petit rappel. On se servira encore tout à l'heure de ce papier design pour l'intérieur, pour notre Z. Ici, on va venir coller nos parties ici. Coucou, maman aime beaucoup cette carte. On va la refaire demain en replay. Et bien, avec plaisir. C'est trop cool. Ça, je suis contente. Je dois partir en rendez-vous. Ah, bah, pas de souci, il y aura le replay. Vous inquiétez pas. J'ai peut-être pas lu tous vos messages. Oui, papier coup de pinceau, page 139. Voilà, parfait. On a même les références du catalogue pour celles qui ne l'auraient pas vu. Alors j'avoue que c'est pas un papier au départ que j'avais... C'était un papier qu'on pouvait précommander dans le catalogue. Et j'avoue que quand je l'ai reçu, j'avais pas regardé plus que ça. Moi je l'avais pris parce que voilà, il y avait du bleu et il y avait des couleurs que j'aimais. Mais j'avais pas plus regardé que ça comment il était. Et quand je l'ai ouvert, j'avoue que j'ai été agréablement surprise de cet effet de papier hein, ce papier spécial qui est vraiment très sympa. Alors regardez qu'il me manque 1 millimètre par rapport à la carte précédente. C'est pas grave vu que c'est centré sur le morceau blanc. On s'en fiche, ça ne se voit pas. On va faire pareil ici avec l'autre morceau. Alors du coup Géraldine, j'en profite, je fais un gros bisou à ta maman. Hein. Voilà. Alors, hop. Et donc pareil, la petite bande de papier design qu'on va venir mettre par-dessus. Voilà, centré. Comme ça, je vous dis que si vous montez 1 mm, des fois on chipote, mais 1 mm, ça ne se voit vraiment pas. Voilà pour nos bases. Nos bases sont prêtes. On va s'occuper de notre Z. Donc pour créer ce Z, on va avoir besoin d'un morceau de papier. Alors il faut reprendre une feuille puisque vous allez avoir besoin d'un morceau qui fait 10 par 28. Alors 10 par 28. Alors vous aurez compris que je ne me suis pas cassé la tête pour les mesures. Puisqu'en fait il fallait découper ce morceau en 4. Et donc 28 cm en 4. Pour le coup je suis nulle en maths mais c'était très facile. Donc on va faire des plis à 7, à 14 et à 21. Et on révise en même temps sa table de 7. Bon pour les plus petits parce que j'espère que à nos âges la table de 7 quand même elle est acquise. Hein. Voilà. Donc ici, on a notre Z. Alors, je ne le mets pas très loin puisqu'on va s'en resservir. Alors, je vais le plier pour que vous voyez à quoi ça ressemble. En fait, on en fait un accordéon. Vous voyez, comme ceci, avec un pli vallée et un pli montagne et un pli vallée. Voilà. Ici, vous vous doutez bien qu'on ne va pas le mettre tel que, bien que on pourrait, si par exemple on avait des messages ou etc. à mettre, on pourrait mettre complètement ici le papier collé sur notre base. Moi, l'idée, en fait, c'était de recréer des petites pochettes ici sur les côtés pour glisser des petits tags. Tags sur lesquels, en fait, sera écrit le petit mot parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de place. On peut remettre un papier blanc au dos si on a vraiment à écrire. Mais sinon, l'idée était de glisser un petit mot ici de chaque côté. Donc, ça peut être simplement un bon anniversaire ou une bonne fête, etc. Ou pour une carte de naissance, je pense qu'elle est super, super belle. Et on pourrait glisser, par exemple, un petit cadeau, un petit chèque cadeau. Et d'un côté, même une carte cadeau, je pense qu'elle passe. Et de l'autre côté, le petit mot de félicitations, ça fonctionnerait très très bien. Donc ici, pour créer ces pochettes, en fait, simplement, on va venir créer, on va découper ici. En fait, alors je vais essayer d'attraper ma règle qui est forcément dessous l'ordinateur.
Ça doit peser lourd par la poste. Comme d'habitude, la plupart de mes cartes font plus de 20 grammes. Il n'y en a pas beaucoup qui font moins. Et donc, c'est à chaque fois 2 timbres. Hein. À chaque fois que je fais gagner des cartes, etc., c'est toujours 2 timbres qui partent. Voilà, faut le savoir quand on fait des cartes, que c'est souvent le cas. Voilà. Donc ici, on va mesurer de chaque côté. Donc votre morceau fait 10. Tout simplement, on va mesurer à 5. Donc je me fais un petit repère. Alors, super, ici ça va, je le vois. Et pareil de l'autre côté, à 5 également. Voilà. Et on va venir couper tout simplement comme ceci, en diagonale de chaque côté. Donc vous ne pouvez pas vraiment vous tromper de sens pour les couper. Alors je mets mon petit point ici que j'ai fait, mon petit repère, et je mets l'angle de mon papier ici bien sur la ligne de coupe. Ah j'ai bougé, voilà. Ça arrive, je tiens mon papier trop près et j'ai bougé, voilà. Et je coupe et je fais la même chose de l'autre côté. Ça, vous pouvez vous en servir pour des petites découpes tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, ça marche très très bien. Les petits bouts de papier, on les garde, on ne jette pas tout. Donc pareil ici. Okay. Je bouge. Voilà. On a nos diagonales comme ceci. Regardez ce qu'on obtient. On va venir faire la même chose avec le papier blanc et le papier design. On va les préparer. Et ensuite, une fois que notre accordéon sera prêt, on viendra le coller. Hein, si vous voulez bien. On va faire dans ce sens-là. Alors, du papier blanc, du coup, il faut que j'en reprenne. Hein, vous voyez bien pourquoi? Ah, quoique les chutes de tout à l'heure ont peut-être la bonne taille. Hein. Ça doit être bon. Donc ici, pour le papier blanc, on va avoir besoin de 2 morceaux qui vont faire 9,5 par 6,5. Donc normalement, on va être bon. 9,5 par 6,5. Et magique, il y a 6,5 aussi pour le coup. Vous voyez, finalement, les papiers où on s'est trompé, ça va refonctionner. On va pouvoir s'en resservir. On va faire en fait la même chose, vous voyez il est beaucoup plus grand, etc. J'avais pas envie de mesurer exactement comment arriver. Alors tout simplement, j'ai fait pareil, j'ai mesuré 5 et j'ai coupé. Voilà, 5 cm. Alors dans un sens et dans l'autre, vous ne trompez pas. Bien que ce soit des papiers blancs, donc ils vont être recto verso, mais voilà. Ne vous trompez pas dans la diagonale. Donc ici, on coupe ici en diagonale. Et le morceau va normalement pile poil aller là. Donc on est pas mal. Alors là, si jamais la diagonale n'est pas tout à fait bonne, on peut la rectifier. Il n'y a pas de problème. Également ici dans ce sens. Voilà. Si jamais vous n'êtes pas satisfait d'ici la découpe comme elle est faite, si vous voyez, ça fait un petit... vous pouvez vous amuser à le décaler en fait simplement à refaire. Ou alors vous posez votre papier entier et vous venez faire une petite marque. Voilà, moi je vais le laisser comme ça ne me pose pas de problème. Il y a un petit décalage mais c'est le scrap aussi. Hein. Et puis alors vous savez que je suis nulle en maths et que j'ai pas envie de faire des maths quand je fais des cartes. Et de toute façon, voilà. Je regarde que je mette la colle du bon côté. Hein. On va éviter de faire 36 boulettes sur la même vidéo. Voilà. Regardez. Parfait. Ensuite, on va reprendre notre papier design du départ. Donc moi, je vous conseille de prendre le même que vous avez pris sur le devant de la carte. C'est plus esthétique finalement. Et il va nous falloir, pareil, 2 morceaux de 9,5 par 6,5. Alors, 9,5.
par 6,5. Donc du coup, on a un rappel de couleur finalement entre l'avant de la carte et l'intérieur, qui est sympa, moi je trouve. Voilà. Si vous avez un papier où il y a un raccord et que vous le coupez comme ceci, vous pouvez bien évidemment mettre votre papier pour qu'il y ait l'impression du raccord. Si vous n'avez pas envie, vous le collez tout simplement dans l'autre sens. En fait, personne ne verra qu'il y avait possiblement un raccord. Et c'est pas gênant du tout. L'idée, c'est pas du tout de faire des raccords. Après, à moins que vous ayez des motifs sur votre papier vraiment et que vous ayez besoin de la continuité du dessin. Donc à ce moment-là, oui, faites-y attention quand vous collez. On colle ici sur notre papier. Voilà. Alors on essaye de les aligner par rapport entre eux déjà, tout simplement, pour qu'ils soient à la bonne, vous voyez, alignés sur le bas. Et voilà, regardez, on a un joli Z, ça s'appelle un Z. Une carte Z. Voilà, l'idée ça va être maintenant de coller tout ça sur nos bases. Ensuite, il ne nous restera que la décoration de la carte. Donc ici, pour coller, vous avez vu, en fait, regardez, vous pouvez replier ici pour vous donner une idée de ce qui va arriver ici pour vous le centrer. Vous allez voir, en fait, que vu qu'on a mis cette bande ici et qu'on a le blanc, en fait, il va vous rester à peu près 0,5 et 0,5 de chaque côté. Donc pour le centrer, ça va être très très pratique. Je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près, vous voyez. Il va y avoir autant ici, ici et ici, donc facile à coller. Et pareil en face. Donc la première chose que je vous conseille, c'est en fait de mettre de la colle ici. Donc sur 3 côtés seulement. Je vous rappelle qu'on crée une ouverture, pardon, pour glisser un petit tag à l'intérieur. Donc pour créer cette ouverture, bien évidemment, si je mets de la colle partout, c'est mort. Je glisserai jamais un tag dedans. Donc on va mettre simplement sur 3 côtés la colle et on va venir le positionner. Tu regardes tes vacances, aussitôt chez moi je la referai. Eh bien écoute, avec plaisir, et n'hésite pas à m'envoyer une photo de ta carte, bien évidemment, parce que moi j'adore voir vos réalisations. Donc je mets ma colle, donc vous voyez je mets un tout petit filet de colle sur 3 côtés. Si vous préférez du double face, vous pouvez très bien aller au double face. Faites juste attention à l'épaisseur pas l'épaisseur, la largeur, pardon, de votre double face pour qu'en fait vous ayez quand même encore assez de place une fois collé pour glisser un tag. Vous savez, des fois on met du double face et finalement on perd presque 1,5 cm de chaque côté et donc du coup après on est embêté pour pouvoir venir coller des petites choses. Alors ici j'essaie de ne pas me mettre de la colle partout, le centrer. Donc il est aligné en bas avec mon papier blanc, voilà. Et il y a à peu près 0,5, à peu près tout autour, ici. Regardez. Hop, hop. Alors l'idée de le fermer, c'est qu'en fait on arrive à positionner bien droit, vous voyez, puisqu'ici, comme on n'a qu'un petit bout, on s'en rend un petit peu moins compte si on est droit ou pas. Ça c'est le premier, regardez, facile, hein. Franchement, tu fais un rapide coucou, je regarderai un replay. Pas de souci, avec plaisir. Ici, donc maintenant qu'on a celui-là. Moi, je veux bien que vous fassiez comme ceci, mais ça va être un petit peu, peut-être, enfin, on va le faire, je vais vous montrer le plus simple pour le réaliser. C'est qu'en fait, il va falloir que les deux papiers soient bien alignés les uns aux autres, parce que c'est l'idée, une fois la carte fermée, il faut que ce soit aligné. Du coup, on va venir positionner la carte. On va venir mettre notre colle, donc pareil, sur 3 côtés, hein, pareil. Alors, bleu sur bleu, voilà, avec la lumière, hop, que je ne mette pas de la colle où il ne faut pas. Donc, je mets bien de la colle sur 3 côtés. Je mets bien ceci par-dessus, c'est bien dans ce sens-là que je veux que ça se referme. Et en fait, tout simplement, je vais venir, hein, c'est moins facile, mais caler mes deux papiers ensemble. Pile l'un sur l'autre. Hop, on peut encore bouger un tout petit peu pendant 30 secondes avant que la colle prenne. Voilà. Et normalement, hop, on a bien notre carte qui s'est créée. Et on a quelque chose de droit. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
Elle est belle cette petite carte. Bon, j'adore les couleurs bleu et blanc. Enfin, bleu marine, blanc, bleu nuit, blanc. C'est forcément un combo gagnant de toute façon. Donc voilà. Ici, j'ai découpé à l'avance les 2 tags qui iront à l'intérieur. Ils viennent des étiquettes pour tous les goûts. Vous savez, ce sont ces dies ici. Donc j'ai décidé de prendre ceux qui étaient avec une forme un petit peu plus originale sur le haut. Parce que moi, je les trouvais plus sympas. Voilà. Tout simplement, j'ai pas mis ici les petits ronds, mais vous pouvez les rajouter éventuellement. Sur le devant de la carte, on va passer sur la décoration. Sur le devant de la carte, j'ai découpé, alors dans du Tahiti en mer, je me suis amusée à découper le plus grand des ronds. Pardon. Le plus grand des ronds festonnés, il fait environ 7,5 cm. Et je l'ai découpé donc dans le Tahiti en mer, ici. Alors juste vérifiez que vous mettez votre déco à l'endroit. Quand vous mettez votre déco, vu qu'elle ne s'ouvre pas comme toutes les autres, on a l'impression qu'elle est à l'envers. Voilà. Ici, ce rond, on va venir le coller sur la carte, centré. Donc, hop, on essaye de centrer ça au bas. Oui, ça m'a l'air pas trop mal. Ensuite, j'ai découpé dans du papier blanc un rond qui va faire 7 cm. Si je ne me trompe pas, ça doit être celui-ci que j'ai pris. Il fait 7 cm. Il fait 6,8 plus précisément. Et on va venir le coller ici. Jusque là, vous me direz, hein, c'est pas très compliqué et le reste sera en 3D. Quand je fais ça sur la carte, c'est pour voir ce que j'ai mis en 3D, ce que j'ai pas mis en 3D. Des fois, je me rappelle plus. Faut dire que cette carte, je l'ai fait il y a un petit moment. Donc du coup, c'est vrai que pour la reprendre, d'habitude, quand je prépare mes lives, je les prépare 2-3 jours avant, on va dire. Donc la carte est toute fraîche dans ma tête et c'est beaucoup plus facile. Mais là, c'est vrai que je l'ai fait il y a un petit moment. Du coup, il faut que je me replonge dans la carte pour... C'est d'ailleurs pour ça l'erreur de tout à l'heure, je pense. Voilà, alors ensuite je vous disais on va utiliser le lot Elephant Parade qui est ici. Donc, alors j'ai travaillé à l'avance pour vous bien évidemment, puisqu'en fait je me suis dit que sinon on allait y passer l'après-midi. C'est une carte qui est assez longue à faire pour la déco, mais on va dire c'est ça aussi qu'on aime, donc de toute façon voilà. J'ai tamponné et découpé un ballon qu'on va colorier ensemble. J'ai pris le Tahiti en mer pour tout ce qui est décoration. Je trouvais que le bleu nuit et le Tahiti en mer, ça fonctionnait très bien. On a un bleu qui est très foncé et un bleu qui est lumineux. Et donc voilà, ça match assez bien ces deux couleurs-là. Alors moi, vous savez que j'aime le bleu. Alors le Tahiti en mer n'est pas du tout une de mes couleurs. Voilà, c'est pas le genre de bleu que j'aime au départ. Moi, je préfère le bleu nuit finalement des deux couleurs. Je vais préférer le baie des Bermudes. Je vais préférer plein d'autres couleurs, mais pas forcément celui-ci. Mais j'aime ce que j'aime dans ce Tahiti en mer, c'est le côté hyper lumineux de la couleur. Donc je remets un petit peu. Je vous dis pas, je fais au fur et à mesure. Je colorie mon ballon. Je lui mets un petit peu de plus foncé. Hop, hop, hop. Voilà, je vais le laisser comme ça. Ça sert à rien. Hop là. J'ai découpé et j'ai... Ah, mon feuillage, il s'en va. Regardez que mon feuillage, il bouge. On va le recoller. Vous voyez, ça arrive parfois. J'ai pas dû mettre assez de colle quand je l'ai créée. Elle a été beaucoup manipulée en atelier parce qu'on me l'a beaucoup... On me l'a beaucoup demandé. D'ailleurs, pour tout vous dire, cette carte est vendue. Vous savez que je vends mes cartes. Je vends toujours mes cartes. Et en fait, je les vends pour faire un don ensuite à l'association Ruban Rose contre le cancer du sein. Donc, toutes mes cartes sont, quand je les vends, voilà, elles sont pour la bonne cause. Et donc, cette carte a été achetée la semaine dernière en atelier et j'ai dit non, d'abord il faut que je la fasse en vidéo. Alors voilà, la dame l'aura très bientôt. Donc dans les dies qui vont avec les éléphants, je vais les sortir pour que vous voyez mieux. Hop, on a des petites feuilles ici, des petits feuillages. Alors ça les petits feuillages, le ballon, le petit nœud, les petits papillons, ça peut servir pour les hippopotames. C'est exactement le même type de taille.
Donc on a des choses équivalentes et qui vont pouvoir se combiner les uns aux autres, hein. Donc n'hésitez pas. On a la petite fleur ici, les petites cacahuètes, pourquoi pas. Ça c'est vraiment des choses que vous allez pouvoir, finalement, ceux qui n'ont pas les éléphants pourront très bien mettre les hippopotames sur cette carte. Ça fonctionne très très bien. D'ailleurs j'aurais pu le faire, mais j'y ai pas pensé. Donc j'ai préparé à l'avance mes petits éléphants. Alors je vais vous montrer une petite différence. C'est qu'ici j'avais pris du gris granit pour faire la colorisation de mon éléphant. Et ici j'ai pris du ardoise bourgeoise. Alors c'est pas pour juste vous montrer la différence, bien que je sais pas si à l'écran on voit beaucoup. C'est surtout que celui-ci il est sec. Voilà, je m'en suis trop servi. J'ai fait plein d'hippopotames, j'ai fait plein d'éléphants et il a rendu l'âme. Et donc du coup j'avais pas le choix que de ne pas faire en gris granit. Du coup j'ai pris en ardoise bourgeoise et l'éléphant ça fonctionne très très bien aussi. Donc on va avoir notre petit éléphant ici. On va avoir, donc je vous disais, des feuillages que j'ai préparés. Alors, je sais pas combien j'en ai mis, mais bon voilà, on va faire en sorte. Et ensuite il y a ceci. Alors ceci, je vais vous montrer, on va en faire un ensemble. Pour ça il va me falloir une chute de papier. Alors je pense que celle-ci elle est pile la bonne taille. Voilà. Il va nous falloir le tampon ici avec les grosses feuilles. Un bloc, ça peut être bien. Et je vais prendre du bleu nuit. Donc en fait, je vais tamponner mon tampon sur du bleu nuit en bleu nuit. Donc vous n'allez pas voir grand chose à l'écran. Mais je vais essayer que ça se voie quand même un petit peu. Bon, il a pile la bonne taille, ma chute de papier. C'est déjà pas mal. Si on voit quand même, oh, on voit bien. Donc en bleu nuit sur bleu nuit. Voilà. Et en fait, vous allez voir... Je voulais vous remontrer parce que c'est une technique... Ah bah j'ai pas pris mon essuie à tampon. Attendez, je l'attrape. C'est une technique que je vous ai déjà montrée pour finalement rendre plus coloré, pour redonner de la lumière à un papier foncé. Ça va être qu'on va utiliser... Est-ce que vous avez deviné ce qu'on va utiliser? J'adorerais acheter certaines de tes cartes. Ah mais mes cartes sont... Alors c'est vrai que je le dis pas souvent, mais mes cartes sont toutes en vente. Je te dis, en fait je les vends pour la bonne cause, donc entre guillemets. J'ai souvent du stock parce que bah, j'en fais quand même pas mal. Donc du coup, autant que je me suis dit, autant que ça serve. Et donc voilà, je les vends. Je pense que je ferai une publication sur septembre pour faire un don pour Octobre Rose, vous voyez, à cette époque d'octobre. Donc je pense que septembre, je lancerai une grande campagne de vente de cartes. Donc je ferai peut-être des petites vidéos où je les mets un petit peu toutes et puis les gens pourront les acheter. Voilà. Donc j'ai tamponné en bleu nuit, ça c'est fait. Et ce n'est pas le Wink of Stella qu'on va utiliser, mais ça va être l'encre blanche avec un crayon estompe. Donc je garde un vieux crayon estompe. Sur lequel en fait j'ai mis un B pour blanc, pour l'encre blanche, et un V pour Versamark. Donc c'est un crayon estompe qui me sert pour les techniques, on va dire. Donc je me suis mis un petit repère pour pas salir à chaque fois un nouveau crayon estompe. Donc ici le côté blanc c'est celui-ci. Donc je prends mon encre craft. Alors j'ai pas besoin de la réancrer parce que vous allez voir on n'en a pas besoin de beaucoup. Et quand je l'ai ancré, voilà, il reste du blanc, même si ça a tendance à sécher comme encre. Il reste du blanc sur mon pad. Vous voyez, ma mine est déjà blanche. C'est pour ça que je garde toujours cette même mine pour cette même technique. Et donc je viens simplement prendre un petit peu d'encre sur... Alors je vais vous montrer au dos ce que ça fait peut-être. Hop, regardez. Voilà. On va venir finalement rajouter du blanc sur notre papier. Alors j'en prélève un petit peu et en fait je viens colorier, je ne sais pas comment on peut dire, oui c'est colorier, l'intérieur. Alors ça s'estompe, hein, c'est le principe. Vous en avez pris un petit peu. Avec, vous allez faire à peu près votre feuille, quoi. Voilà. Alors les crayons estompes, j'aime bien pour colorier. Alors je vous avoue, je préfère les feutres à alcool pour colorier. Par contre, pour les techniques comme ça, je trouve que c'est top. Donc j'en remets un petit peu si nécessaire. Et je viens, alors je vous le montre, blanchir en fait l'intérieur. Si c'est trop foncé, ben, on n'hésite pas à
passer un petit essuie. Alors j'en ai pas pris ici, mais j'ai mes doigts, ça fait l'affaire. Pour l'endroit où on commence, où généralement il y en a un petit peu plus. Et en fait on obtient quelque chose comme ça. En séchant, ça va être un petit peu plus foncé, on va dire. Et simplement on va venir le découper, vu qu'on a une découpe qui va bien. Donc j'ai préparé ma machine. Hop, ça j'en ai plus besoin normalement. Ma machine c'est bien, mais mes plaques ce serait pas mal, voilà. Hop. Et donc on va venir caler notre découpe avant. Alors voilà, j'ai un petit scotch, j'ai toujours un petit scotch sur ma machine. On va venir caler notre découpe ici. Voilà. Sans l'élastique, il n'y a pas besoin que l'élastique passe dans la machine. Hein. Pas sûr qu'il passe de toute façon. Et voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne. Ça, je le remets là. Ça peut servir. Hop, ça ici. La machine, on s'en resserre dans pas longtemps. Je vais la mettre, je vais la mettre pas loin pour l'attraper. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne ceci. Voilà pour ici la technique en fait pour, on verra plus tard. La technique ici pour ces feuillages ici pour avoir ceci. Alors bien évidemment j'en ai fait plusieurs à l'avance. Vous voyez, je les ai fait juste avant la vidéo en fait, en me disant que vous n'aviez pas forcément besoin que j'en fasse 15 devant vous pour comprendre comment ça fonctionnait. Alors ici on va commencer à coller l'avant de notre carte. Il nous restera le texte, on le fera en dernier. Donc en fait ce que j'ai commencé à faire de mémoire, c'est que j'ai mis mon éléphant en 3D. Elle a l'air sympa cette carte, ben merci. Mais elle est sympa, tu verras. Tout le monde a dit qu'elle était sympa. Hop, donc je viens coller mon éléphant. Alors pas tout à fait tout en bas puisque je vais coller mes feuillages. Mais voilà, plutôt quand même vers le bas. Et également, on va coller le ballon. Hop, avec une mousse. Alors le ballon ne vient pas forcément jusque sur l'éléphant. Mais vous avez compris à peu près l'idée. Voilà. Et ensuite, on va coller nos fameux feuillages. Comme ici, j'ai un rond. En fait, j'ai collé mes feuillages un petit peu en arrondi. Donc comme il y en a plusieurs, c'est pas gênant. On les colle plus ou moins... Oh là, j'ai mis beaucoup de colle. On les colle plus ou moins dans la diagonale, on va dire, en arrondi. On les colle en arrondi, en suivant le cercle. Alors vous allez me dire, bah, c'est moche. Non, c'est pas moche, ça ne se verra plus après. Voilà, je sais pas combien j'en ai mis, 3 ou 4. Je pense que j'en ai mis 4. Hein. Voilà, pour vraiment faire tout le contour en bas de mon rond. Alors si vous faites ça et que vous laissez comme ça, alors effectivement ça va pas être très esthétique puisque on voit ici le bas des découpes qui est très plat par rapport à un rond. Donc évidemment si vous devez faire ça, vous pouvez coller d'abord sur le rond et ensuite peut-être découper ce qui dépasse. Hein, ça peut être une bonne idée. Voilà, donc là j'ai collé les 4, donc j'espère que celui-là va rester collé. Regardez, ça donne ça. Et en fait, on va venir coller ici, par-dessus, ce là de feuillage. Donc en fait, on ne verra plus. L'idée, c'est de cacher un petit peu le plat de mes découpes. Donc simplement avec une mousse. Pas besoin d'en mettre 15. Hop, une mousse chacun. On va venir coller nos petites... Alors l'idée, c'est de cacher un petit peu. Et puis bah, de meubler, enfin de décorer, quoi. Donc faites un petit peu selon vos goûts. Moi, je les mets comme ça. L'idée, c'est quand même qu'on voit l'éléphant à la fin, quand même. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Regardez, hop. Voilà. Alors, vous voyez, elles sont pas tout à fait identiques, mais il y a l'idée. Les feuillages, je les ai pas mis tout à fait de la même façon, mais c'est pas gênant du tout. Voilà, regardez.
Ça fait un joli devant de carte. Alors pour celles qui n'ont pas envie de faire une carte complète ou très compliquée ou peut-être trop lourde par rapport à ce que vous voulez envoyer, je lisais dans les commentaires, vous pouvez faire simplement l'avant de la carte et simplement mettre un message de bonne fête, bon anniversaire, bienvenue petit bébé, ce que vous voulez. Ça fonctionnera aussi très bien. Pour celles qui ont fait la carte complète, on va passer à l'intérieur. Alors celle-ci c'est la vide. La pleine, elle est là. Donc ici, bah, tout simplement, j'ai repris des petits personnages et on va en faire un ensemble. On va se faire une petite souris. Alors, on va prendre la petite souris qui est ici. La mettre sur un bloc. La mettre tamponnée à la mémento. Je me demande s'il n'y avait pas une plus petite chute de papier parce que je me dis, voilà, regardez. Voilà. C'est quand même mieux. Plutôt que de gaspiller du papier. Attention, on ne gaspille pas. On essaye de faire attention. Super idée, le devant de la carte. Merci. Oh là là, je n'avais pas vu, c'est trop beau. Ah bah tu vois, je t'avais dit que tu allais dire ça. Ah là 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 là. Alors ici, c'était surtout pour vous rappeler donc comment j'avais colorisé et comment j'ai colorisé mes éléphants également. J'ai pris donc, je vous le disais, l'ardoise bourgeoise et pour le rose des oreilles, etc. et du ventre de la petite souris, j'ai pris le numéro 1000. Donc ici, simplement, je fais l'intérieur des oreilles et je fais son petit ventre en rose parce que je trouve ça trop mignon. Voilà. Et ensuite, je prends, donc cela n'a plus besoin, je prends le ardoise bourgeoise. Donc ma souris sera un peu plus grise un peu plus foncée. Le ardoise bourgeoise est un peu plus foncé que le gris granit. Mais c'est pas gênant. Et voilà, je fais ma petite souris. On fait tout doucement le contour des oreilles. C'est un peu comme chez le coiffeur, il faut faire doucement, sinon on coupe les oreilles. Non, ici on dépasse et c'est pas très esthétique quand on dépasse. Donc on essaye de faire attention. Si c'est dans ce cas-là que vraiment quand il y a des choses très très fines où j'utilise la pointe de ce côté. Alors quand elle n'est pas abîmée parce que j'ai quelques clientes qui sont malheureusement indélicates. Mais voilà, quand il y a vraiment des tout petits coins à faire, tout très fin, je fais avec cette pointe. Et ensuite je reprends ma pointe normale pour faire la colorisation, pour colorier vraiment. Voilà. Et ensuite je vais mettre simplement un petit peu de foncé, ben, juste là au niveau de son cou. Niveau de son cou, hop, et je viens estomper. C'est juste pour donner un petit reflet pour que vous voyez à l'écran, voilà, que j'ai utilisé un petit dégradé. J'ai fait la même chose et exactement la même colorisation sur tous mes éléphants. Je finirai en replat. Merci Rosa pour ces beaux lives. Ben écoute, avec plaisir, avec plaisir. Donc on va couper cette petite souris. On a un dies, normalement il est là. Hop, je reprends ma machine, du coup, c'est ce que je disais, que j'allais en avoir encore besoin. Avec mon petit scotch. Donc, on va venir caler notre dies. Comme d'hab. Alors, des fois, je sais pas pourquoi, des fois, même avec le scotch et tout, j'arrive à être de travers. Hein. Alors, bon, c'est tout. Vous m'en voudrez pas. L'idée, voilà. C'est quand vous avez comme ça, alors je vais essayer de vous le montrer, je vous le montrerai après, parce que du coup là il est calé. Vous avez ici un petit rond en fait au niveau de la queue, c'est simplement comme ça, vous voyez par le trou du petit rond. Alors le trou devrait être un petit peu plus grand, mais vous voyez si finalement la queue est dans le dies, en fait s'il est bien positionné. Ça vous permet de voir. Si vous voyez que c'est blanc à l'intérieur, c'est que vous n'êtes pas au niveau de la queue, donc vous allez couper de travers. Voilà, alors je vous montre le rond en question. Vous voyez, le rond au niveau de la queue, c'est celui-là. Et c'est ça qu'en fait, il faut bien que ce soit aligné pour que ce soit droit. Voilà, normalement ça, on n'en a plus besoin. Donc, on va la mettre de côté. On a notre petite... Je l'ai mise où? Alors, j'ai perdu ma souris. Ah, elle est là. J'allais dire, mince, c'est vrai qu'elle n'est pas très très grande, mais quand même... Voilà pour, hop, ça je pense qu'on n'en a plus besoin non plus. Donc on va les ranger. Faire un petit peu de la place pour passer à la déco. Alors on va se mettre ça ici et ça le modèle juste devant nous. Donc la petite souris, vous avez vu, je vais la coller un petit peu par ici.
Donc j'ai, vous voyez, utilisé beaucoup des petites découpes qu'on a utilisées sur le devant de la carte. Alors j'espère que j'en ai coupé assez, je vais vous montrer, on verra bien. Sinon j'en recouperai une ou deux si vraiment il y avait besoin. Je crois que j'en ai mis 3 par 3 et 2. Bon, bah, je sais pas, on verra. On va d'abord s'occuper de ce côté et puis on verra si j'en ai assez. Donc ici en fait, simplement vous faites votre décoration comme vous voulez. Moi ici j'ai décidé de remettre les petits éléphants. Donc j'ai mis un éléphant ou une petite souris sur chacun des panneaux de ma carte, de ma 3D, enfin de ma carte Z on va dire. Ici c'est facile, c'est aligné, donc c'est pas gênant, on n'a pas besoin de cacher finalement le bas de notre dies. Donc on va simplement venir, alors je les ai un petit peu superposés pour donner un petit peu de volume. Voilà, donc j'en mets plein. L'idée c'est vraiment de se constituer un petit univers en fait. La carte c'est pas juste finalement j'aime un tampon, je mets un tampon et voilà. En fait finalement c'est une carte qui raconte un petit peu une histoire et c'est ça que j'aime dans les cartes. Et c'est ça que j'aime créer. En fait c'est des petites scénettes comme ceci que j'aime beaucoup. On va prendre nos 3D et on va venir coller notre feuillage. Le plus gros que j'ai préparé comme tout à l'heure à l'avance. Hop. Voilà. Faites attention quand vous le mettez que ça gêne pas là le pli. Hop. Voilà. Faites pas comme moi. On va venir mettre un petit éléphant. Alors j'ai pris celui qui pouvait éventuellement tenir le ballon dans sa trompe parce que je trouvais ça rigolo. Donc hop, on va coller notre petit... Alors tous les personnages et tous les plus gros feuillages sont collés en 3D. Il n'y a que les petits feuillages que j'ai collés à plat. Donc on va venir mettre ici. Alors on lui glisse ses pattes entre les feuillages. Et bah, le ballon on n'a pas décoré le deuxième. Je l'ai aussi tamponné et découpé. Là je ne l'ai pas colorié. Donc on va le faire vite fait ensemble. Est-ce que vous aimez ces petites cartes, du coup, vous, où on crée comme ça des petites scènes, ou est-ce que finalement vous préférez les cartes simples? Moi j'aime un peu les deux, mais j'aime bien la carte qui raconte un petit peu une histoire quand même, j'avoue. On va mettre un petit peu de foncé au niveau... Alors le foncé sur le ballon, je le mets au niveau du... Là où il y a un trait en fait. Là où il y a... En fait le trait imite un reflet, et donc du coup bah, c'est comme ça que je mets... ma couleur foncée à cet endroit là, voilà. L'éléphant est un porte-bonheur, par contre ils ont peur des souris, c'est pourquoi elle rit, voilà l'histoire. Voilà, tu as tout compris, la petite souris elle est explosée de rire, parce que les petits éléphants ils ont peur. Bon alors, l'éléphant a peur de la souris, moi j'ai peur des araignées, finalement c'est kiff-kiff au niveau, taille, hein. Rapport de taille on va dire plutôt. Donc le ballon, je le mets en fait le long... la ficelle je la mets le long de sa trompe. Je vais pas forcément coller le bout de la ficelle parce qu'en fait il est sous la trompe et il ne va pas bouger. Et ensuite bah, je continue ma petite décoration. Alors voilà, pour vous ça peut paraître peut-être long, mais moi j'adore, je m'éclate à faire ce genre de carte. Voilà, on va venir. Alors je vais coller celui au centre. Je vais en coller deux sur les côtés comme j'avais fait. Je sais pas si j'espère que j'en ai assez en fait. Je colle, mais 3, 6, 9, 10, 11. Non, j'en aurai pas assez, c'est sûr. Il faudra qu'on en recoupe un ou deux, peut-être. Ou là, j'en mets moins, mais c'est dommage. Regardez-moi ça. Il va m'en manquer beaucoup, même. Bon, alors, est-ce que je compte combien il en faut au total? Comme ça, vous le savez. Alors, il en faut 3, 6, 9, 11... 12, 13, 14, 15. 15 feuillages. J'ai pas fait semblant avec les feuillages. Hein. Alors, je vais coller ces deux ici. Et finalement, il me manquera 3 pour mettre ici. Qu'on va coller, qu'on va découper juste après. Je dois bien avoir une petite chute de papier en quelque part. Donc, faites attention bien à vos feuillages pour pas qu'ils n'aillent dans le pli de votre carte. Sinon, ils vont s'abîmer. Voilà, vous pouvez les superposer un petit peu les uns aux autres, c'est pas gênant. On va mettre ces deux là, ce sera fait. Hop hop.
je sais pas si vous... Mais alors, il fait chaud dans mon bureau aujourd'hui. J'avoue que... Ah ouais, il y a plus de 26. Je pense que c'est ça que j'ai chaud. Je ne crains pas, mais là... Alors, il faut savoir aussi que là où je fais mon live, il fait souvent chaud, puisqu'en fait, il y a la lumière, et la lumière est forte, et donc du coup, ça chauffe. Et du coup, pendant la live, heureusement que vous ne voyez pas ma tête, parce que je pense qu'au fur et à mesure du live, je deviens toute rouge. Je vais coller déjà mes éléphants ici. Finalement, je vais tout coller. Hop, il me restera... Alors, ici, on va en mettre un ici. Donc j'ai fait 2 éléphants assis pas loin l'un de l'autre, mais en fait sur l'un, ici, on va venir recoller un petit nœud. Alors c'est pareil, il est dans les dies, il est trop mignon, il est tout petit. Celui-là, vous pouvez très bien le mettre sur les hippopotames, ça fonctionne aussi, évidemment. Alors, pour coller ce genre de petites choses, comme c'est tout fin, en fait je mets un point de colle là où je veux le coller. Hop, tout petit. Et je viens le mettre dessus. Ça évite de mettre la colle, bouger, pas être à l'endroit et décaler et avoir de la colle partout. Là, simplement, voilà, il a son petit nœud. On va mettre celui-ci aussi. Voilà, il est trop mignon. Et enfin, la petite souris. Ah bah, il me faut que je me redécoupe des feuillages. Vous avez encore 2 minutes? Non, parce que sinon, je le fais hors vidéo, mais... Moi, j'aime bien faire avec vous quand même. Alors, j'attrape un bout de bleu. Quel plaisir de te suivre. Oh, mais c'est trop gentil, ça. C'est gentil, merci. Du coup, il nous faut 3 nouvelles petites herbes bleues. Des herbes bleues. Alors, c'est comme les éléphants roses. Hein. Chacun son truc, après tout... Pourquoi pas? Alors, il y a 2 dies identiques. Alors, je sais pas s'ils sont identiques. Si, ils sont identiques. Donc, du coup, vous pouvez en couper 2. Oh là, dit, mon papier, il est vraiment pas droit. Hein. Je vais le recouper. Je n'ai pas besoin de tout ça. On va simplement en découper 3. Voilà. Ce sera plus facile à couper comme ça. Hop. Ma plaque. Mais pourquoi ma plaque elle veut pas passer? Non, bon, je sais pas. Bref, elle devait pas être droite. Voilà pour les 2 premiers. Et il m'en faut un petit dernier. Hop, donc je remets une découpe. J'ai pas besoin de découper 15. Hein. Enfin si, pour le coup j'en ai besoin de 15. C'est pile le nombre qu'il me fallait, c'est 15. Voilà. Donc sachez que j'ai découpé 15 petits brins d'herbe comme ça. Alors cette carte, je l'ai fait dans les tons bleus. Mais on a le papier qui s'appelle... mince, j'ai oublié son nom, le papier. Où il y a 4 couleurs à l'intérieur. Ah mince, j'ai oublié le nom du papier. Ah, j'ai pas mon catalogue là. C'est un papier qui est dans les papiers design où vous avez du corail calypso, du baie des Bermudes, de l'épinette et le 4e du cuvet de cassis. Et dans ce papier là, finalement, on pourrait utiliser ce papier pour créer une carte dans la même idée que celle-ci, mais dans une autre teinte. Voilà, pour ceux éventuellement qui n'aiment pas forcément le bleu, ça peut être aussi une bonne idée. Alors vous savez, j'ai presque terminé. Ici, la carte va aller pour un anniversaire. Du coup, je vais peut-être changer le texte. Simplement pour que la personne, ça colle à... Je sais plus si c'est naissance ou anniversaire en fait qu'elle m'a dit. Je me rappelle plus. Alors, et elle m'a pas mis... Elle n'a pas répondu à mon message. Donc je pense que je vais faire sans texte. Vous verrez pas le texte. Mais voilà, c'est la même carte. Il y aura juste le texte en moins. Et j'adapterai une fois qu'elle m'aura dit si c'était pour naissance. Je me rappelle plus si c'est naissance ou c'est pour les 1 an d'un enfant qu'elle m'a demandé cette carte. Bon. La petite souris, on va venir la coller avec une petite mousse. Parce que c'est une petite souris. Oh, 2 petites mousses en fait. Voilà.
petite souris. Et on va venir la coller ici, hop, un petit peu dans les herbes, toute contente de sa journée et de faire peur aux petits éléphants. Bon, ils n'ont pas l'air d'avoir trop peur hein, quand même, ces éléphants-là. Hein. Moi, je dis, ils ont l'air plutôt sereins. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ils m'ont l'air plutôt cool. Alors, ici, donc je vais pas mettre mon texte, mais je vais vous dire un petit peu ce que j'ai utilisé comme texte sur la première. Donc tout simplement sur le devant de la carte, on a la place ici de mettre un texte. Donc on peut laisser comme ça éventuellement si vous voulez pas mettre de texte. On peut ne pas en mettre du tout. Hein. Finalement c'est joli aussi. Moi j'ai utilisé pour cette carte, voilà. What a happy day. Quelle belle journée. N'est-ce pas? Donc j'ai collé sur l'avant, j'ai découpé finalement, j'ai tamponné, découpé, etc. Je l'ai mis en 3D ici et à l'intérieur. Donc j'ai écrit Friends Forever, c'est ça que je sais pas si c'est pour un anniversaire, ça le fait pas. C'est amis pour toujours, donc je vois pas trop le rapport si c'est pour un anniversaire ou une naissance. Donc du coup, je préfère pas mettre de texte et finir en fonction de la personne ce qu'elle voudra. Et donc Friends Forever, il est ici. Sachez que si jamais vous avez besoin de texte un petit peu pour aller avec, et notamment un bon anniversaire, moi j'avais préparé ici le Happy Birthday de Party Puffin, vous savez, avec les macareux. Et fais un vœu. Je pense que j'aurais pu mettre ici fais un vœu. Et à l'intérieur, Happy Birthday. Voilà, ça peut être une idée de différence, enfin d'une carte alternative, on va dire. Oui, j'ai du mal à le dire. Hein. Dites donc. Donc voilà, il va nous rester à mettre quand même des petits strass. Parce que bah quand même, hein, on ne peut pas finir une vidéo sans mettre des petits strass. Et alors je me rappelle plus du tout lesquels j'ai mis sur la carte, donc on va fouiller la boîte de strass. J'ai mis des petites perles, mais d'où elles viennent ces petites perles? J'espère qu'elles sont dans ma boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a qui pourrait aller? Hop, 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 hop. Ah, c'est celle-ci, mais oui, voilà. C'est celle-ci. Alors, effectivement, je les avais oubliées, celle-ci. Ce sont les perles, bah d'accord, je ne sais pas comment elles s'appellent, j'ai coupé le papier. Ce sont en fait des qui vont... Ah, non, j'ai pas coupé le papier. Des pois décoratifs mat Incolor 2022-2024. J'ai quand même gardé le papier, quand même. Voilà, et donc elles existent dans les 5 couleurs, sorbet sucré, perruche de parade, Tahiti en mer, scène stellaire et oasis d'orchidée. Donc vous avez toutes ces belles couleurs. Alors je vais essayer de vous les montrer quand même à l'écran parce qu'en fait je les trouve vraiment très... Bon, ça se voit, j'en ai déjà utilisé quelques-unes. J'aime le côté mat un petit peu de ces pois. Je pense qu'on voit à l'écran quand même. C'est pas hyper... Voilà. Mais on voit un petit peu. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont en dégradé. Alors, voilà, je vais prendre celui-là parce que ça se voit bien. On part du sorbet sucré assez foncé. On va jusqu'à un plus clair. Et donc du coup, ça nous permet de créer des dégradés. Donc ici, j'avais mis 3 ici et 1 devant. Bon, allez, c'est parti. On va mettre nos strass. Bref. Donc ici, j'en ai mis un grand. Ici, près de l'éléphant. Et à l'intérieur, je ne sais plus ce que j'ai fait, mais j'aimais bien. Donc je vais recopier. J'en ai mis un autre grand. On va mettre celui-là. S'il veut bien venir avec moi. Des fois, ils ne veulent pas venir avec moi. J'ai des strass récalcitrants des fois. Un vers le texte. Alors, je vais le mettre ici. Et au pire, je le décalerai si vraiment besoin était. Voilà. Et enfin, un petit dernier. Bon, je vais mettre celui-là quand même. Au niveau de mon petit éléphant ici. Hop là. Voilà. Regardez-moi cette carte. Donc j'espère que toutes celles qui me l'ont demandé en vidéo seront contentes de la voir, de pouvoir la reproduire, etc. Vous n'hésitez pas, si vous reproduisez la carte, à m'identifier pour que je le sache. C'est toujours hyper sympa de savoir ce que vous faites après de mes tutos. Des fois, vous avez en plus d'autres idées, vous allez plus loin, vous avez d'autres couleurs, d'autres personnages. Donc n'hésitez pas à les partager sous la vidéo ou sous mon post que je vais faire juste après la vidéo. Et puis, donc exceptionnellement, du coup, je vous disais, celle-ci était vendue et celle-ci est pour une naissance ou un anniversaire, je ne sais plus. Mais voilà, on me l'a réclamé. Donc du coup, ces deux-là sont déjà du coup vendus. Donc
Malheureusement aujourd'hui je n'aurai pas de carte à offrir à l'une d'entre vous, mais bon, comme j'en offre toutes les semaines, je pense que vous serez compatissante et que vous comprendrez tout à fait. Voilà, j'espère que cette carte vous aura plu. Je suis dispo après la vidéo, alors laissez-moi juste 5 minutes pour aller boire un coup, mais je suis disponible après la vidéo si vous avez des questions, si vous avez envie de papoter 5 minutes, ou si simplement vous avez des commandes à passer, vous pouvez me contacter, ce sera avec plaisir. Merci à toutes celles qui sont restées jusqu'au bout de la vidéo parce que je sais que la décoration était peut-être un petit peu longue même si c'est des prédécoupés à l'avance. Donc merci, un grand merci à vous toutes. Et puis je vous retrouve jeudi. Alors jeudi exceptionnellement, le live sera à 20h30. Pourquoi? Parce que j'ai un atelier l'après-midi. Et donc du coup je suis pas sûre d'être rentrée. 18h ça va être la course. Donc je préfère rentrer, me poser, manger et être à 20h30 dispo avec vous pour ma carte. Voilà, donc rendez-vous jeudi à 18h30. Bah voilà, c'est tout. En attendant, bah, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite. Allez, ciao!